Maintenant, est-ce que cette commission va remplir ses objectifs? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'en discute avec Jean-Pierre Kingsley, l'ancien directeur général des élections. Bonjour, M. Kingsley. Bonjour, Mme Bégin. Vous avez été pendant des années en charge de la supervision du processus électoral au Canada. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait une bonne affaire avec cette commission? Est-ce que ça va aider vraiment la démocratie? Personnellement, je suis heureux de voir que l'on crée une commission indépendante, que l'on remette entre les mains d'une personne indépendante, d'une commission indépendante, toute la question, toute la problématique des débats des chefs, qui est devenue très acerbe, très difficile en fonction de, justement, à cause de l'élection de 2015 en particulier, où les partis politiques ont pu jouer des jeux. Et puis, je crois que les Canadiens sont mal servis par ce processus-là. Et je crois que les Canadiens vont être beaucoup mieux servis par celui qui est envisagé par le gouvernement. Sur l'indépendance de la commission, justement, en fait, le commissaire est nommé par les libéraux. Il y a un rapport du comité aux communes qui avait recommandé au mois de mars dernier que le commissaire soit nommé à l'unanimité par les 4 partis. Est-ce que ça vous semble vraiment un processus qui est indépendant? Parce que le commissaire n'est nommé que par les libéraux, finalement. Bien, je dois vous admettre que si ce n'était pas la personne de M. Johnson, on pourrait peut-être se poser des questions. Mais vu que c'est le premier jet, vu que c'est la première nomination, puis qu'on a pris quelqu'un qui est vraiment apolitique, qui en a fait ses preuves, qui a été chef, qui était chef d'État du Canada, finalement, Oui. Je crois que c'est un bon choix et je crois que c'est de bonne loi. Mais j'espère que quand il produira son rapport, quand le Parlement aura l'occasion de considérer mettre quelque chose de plus permanent sur pied en fonction de son expérience, que l'on retournera à ce modèle-là. Vous savez que sous la loi électorale du Canada présentement, le directeur général des élections nomme un arbitre en matière de radiodiffusion. Et puis, cette nomination-là fait l'objet de consultations et d'approbation de la part du directeur général des élections auprès des partis politiques au Canada. Et c'est un peu le modèle que j'entends l'opposition demander à ce moment-ci. Oui. Et je crois que pour un premier jet, on peut aller de l'avant avec M. Johnson sans s'inquiéter de l'indépendance de la commission. Justement. Bon. Concernant la façon dont ça va fonctionner, le gouvernement ne prévoit pas de pénalité pour les partis qui voudraient bouder, en fait, les débats télévisés organisés par le commissaire, comme ça avait été le cas en 2015, alors que les conservateurs avaient boudé le débat en anglais. Le gouvernement n'oblige pas non plus les diffuseurs à diffuser les débats qui vont être organisés par cette commission indépendante-là. En fait, on se demande qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce qui se faisait avant. Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Je crois que si, parce que précédemment, les partis politiques, les chefs des partis politiques, avaient beau jeu. Ils cherchaient toujours leur intérêt dans les modalités entourant les débats et négociaient en fonction de cela. Tandis qu'avec un arbitre indépendant, un commissaire indépendant, le critère primaire sera l'intérêt du public, qui n'est pas automatiquement servi quand ce sont les partis qui se servent eux-mêmes. Et puis, quand, sous le processus qui est prévu, le commissaire arrivera à une conclusion, je crois que les partis politiques vont être mal en point de refuser l'invitation qui leur sera faite. Il y aura certainement l'occasion de les consulter. Son comité aviseur aura certainement l'occasion aussi de se prononcer, afin de faire en sorte que ce soit l'intérêt des Canadiens, comme je le disais tantôt, qui prédomine dans toute cette question-là, qui est primordiale lors d'une élection fédérale. Oui. Bon, pour ce qui est maintenant des critères qui ont été établis pour qu'un parti puisse participer au débat, il y en a 3. Les partis doivent répondre à au moins 2 des 3 critères. Entre autres choses, si on regarde ces critères-là, avoir un député élu au Parlement, présenter des candidats dans au moins 90 % des circonscriptions, avoir obtenu 4 % des votes lors d'une précédente campagne électorale ou avoir une chance légitime de remporter des sièges lors de la prochaine élection. Qu'est-ce que vous pensez de ces critères-là? D'abord, le premier qui parle justement d'un député qui est élu à la Chambre des communes. Si j'ai bien lu le communiqué de presse, cette personne-là doit avoir été élue sous l'égide du parti qu'elle représente. Exactement. Ce qui disqualifierait Maxime Bernier.
Justement, on se au demande la moment où on question. se parle. Mais voyez, vous avez mentionné qu'il y en avait 3, Mhm. mais vous en avez mentionné 4. Le 4e est quand même important. C'est-à-dire que le commissaire pourra prendre en considération les sondages. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui se fait présentement par l'arbitre en matière de radiodiffusion. Quand vient le temps d'attribution du temps d'antenne, parce que c'est ça sa tâche, aux différents partis politiques. C'est un des critères. Et donc, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Consultation peut se faire rapidement auprès de lui. Comment ça se fait? Évidemment, on peut varier, mais je crois que c'est une façon valable. Et je suis content qu'on ait introduit ce 4e critère-là. Oui. En fait, on va utiliser les sondages pour déterminer si un parti a une chance qu'on dit légitime de remporter des sièges lors de la prochaine élection. Qu'on, justement, se fie sur des sondages, à la lumière de ce qu'on a vécu dans les expériences des élections précédentes, où les sondages ne se sont pas toujours montrés fiables. Vous pensez que c'est un bon critère quand même? Vous savez, les sondages, ce sont les sondages. Moi, je l'ai toujours dit. Quand j'étais en charge des élections, c'est moi qui gère le seul sondage qui compte. Mais quand même, c'est une façon légitime d'en arriver à certaines conclusions à propos de la faveur dans laquelle, ou de la défaveur dans laquelle un parti ou un candidat ou une candidate est vu. Parce que finalement, j'ai l'impression, moi, que les sondages reflètent vraiment ce que les Canadiens pensaient, les Canadiennes pensaient quand on l'a fait, mais qui ont changé d'avis. Et puis, je pense qu'on ne tient pas assez compte du fait que les gens changent d'avis avant d'aller voter. Et puis, ce qui est de très bon augure en ce qui me concerne. Mais ça ne veut pas dire que les sondages ne sont pas utiles à nous aider à déterminer certaines choses. Certainement, les partis politiques en profitent et croient les sondages. Oui. Donc, de garder, de prendre de servir des sondages finalement pour déterminer les critères pour vous, ça reste quand même correct. Juste en terminant, parce que le temps file, le gouvernement Trudeau, son objectif ultime qu'il dit, c'est de créer, c'est en fait, en créant cette commission-là, c'est d'assurer une meilleure accessibilité aux débats télévisés à tous et de façon gratuite. D'un autre côté, il n'oblige pas les diffuseurs à diffuser ces débats-là. Est-ce que ça vous semble pas un peu contradictoire? Ça me semble un peu regrettable parce que je crois que on doit se rappeler qu'au Canada, les diffuseurs ont leur permis de diffuser du fédéral. C'est la raison pour laquelle, durant la loi référendaire, on a pu créer une sorte d'obligation auprès des médias de transmettre les messages. Et puis, je me demande aussi si on ne devrait pas aussi contraindre les Facebook de ce beau monde de transmettre aussi ces communications-là. Ils sont devenus maintenant des gens des médias. Ils nous disent qu'ils sont seulement que des transmetteurs de messages entre personnes. C'est entièrement faux. Et puis, je crois qu'on doit commencer à les contraindre à respecter les règles comme s'ils étaient des médias, puisqu'ils agissent comme des médias. Que ce soit donc diffusé également sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Kingsley, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne fin de journée.